What's up les boys, c'est Grimes, donc on est là pour ma troisième vidéo YouTube. Là comme vous le voyez, je commence une partie en élimination confirmée au sniper. Donc c'est à mon avis l'une des rares fois où vous allez me voir jouer au sniper parce que je le sors pas souvent. Et là je me suis dit bon, dernière vidéo YouTube sur BO2. Je veux dire bon là on va sortir le sniper. Et j'arrive super bien à flashcop ou à quickscope comme certaines, enfin ou certains ou certaines peuvent le dire. Moi je considère ça tout le temps comme un flashcop. Bon, je joue pas trop sur les mots. Donc beaucoup de personnes le savent. Il y a eu beaucoup d'events sur la fin BO2. Donc je vais commencer à vous parler un peu de l'e-sport, donc de la Gfinity, donc qui se déroulait à Londres avec deux équipes françaises, dont les Vitality et les Millennium. Une compétition que j'ai regardée sur Switch, que j'ai vraiment aimé, où j'ai envie de vous dire que l'esport avance grâce à beaucoup de tournois comme ça. Et dont les Millennium sont arrivés 5e et les Vitality n'ont pas très bien joué, mais ils avaient on va dire une poule assez dure. Bon, on va pas dire ça, mais bon, les deux équipes FR ont bien joué, ils représentent bien la France et j'espère pour eux que pour la suite des tournois futurs, enfin, ça va bien se passer. Donc voilà pour cette Gfinity, ce que j'ai à vous dire. Et alors moi, on va dire question e-sport pour moi. Donc comme tout le monde le savait, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis parti à League Gamers Arena qui se passait à Thionville. Je suis parti avec mon roster, les Unleash, donc avec Teddy, Priwa et Dolby. Donc c'est super bien passé, on a fait top 1. On va pas dire que c'était une LAN avec de très bonnes équipes qui étaient très dures à battre. Il y avait deux bonnes équipes que j'attendais vraiment à un bon niveau, c'était Synergy et DGA, mais malheureusement ils n'ont pas fait un très bon tournoi et ça s'est mal déroulé pour eux. Donc je me rappelle même plus le nom du top 2 et du top 3. Il y avait une équipe qu'on a joué pour le top 1. C'était d'ailleurs la seule qui nous ont mis une map très forte en hardpoint. Bon, on n'a pas eu trop de mal parce que c'est notre mode préféré. Ils nous ont mis une CTF. On bien joué de leur part. Il y avait un petit joueur, on va dire, de 13 ans qui nous mettait des jolis trucs dans le tournoi. D'ailleurs j'ai commenté, mais il n'y avait pas beaucoup de viewers, c'était pas un tournoi très important. Il y avait la FC au PS3 en même temps, donc c'est pas un tournoi qui a fait on va dire le buzz, car il n'y avait pas beaucoup de viewers et pas beaucoup d'équipes. Donc voilà, donc nous on est revenu de ce tournoi là avec Teddy et tout, on était contents et on a suivi, on est parti au Paris Game Week. Donc le Paris Game Week qui était porte de Versailles pour ceux qui ne le savent pas, comme d'habitude au palais de l'exposition. Enfin, il y a plusieurs trucs d'expo. Donc moi j'ai pu y aller, je sais plus si c'est le mardi ou mercredi soir, enfin c'était en VIP. Et j'ai pu tester Ghost et plein d'autres jeux. Donc Ghost, je vais vous en reparler dans 2 secondes. Donc à ce salon, beaucoup de personnes le savent, il y a eu l'ESWC. Donc l'ESWC, un tournoi vraiment impressionnant, avec un monde full, je sais plus, c'était hier contre Vitality vs WD, mais c'était gigantesque. J'ai jamais vu un monde comme ça. Même des Américains disaient, même en MLG, on n'a pas ça. C'était fou. La communauté française s'est rassemblée. C'était monstrueux. J'ai adoré. J'étais présent avec Teddy sur la scène et ma copine d'ailleurs, Claire Colo, sur Twitter. Donc beaucoup de personnes la connaissent. Elle commence à se rendre à beaucoup d'events où je suis. Donc voilà, le SWC qui m'a vraiment beaucoup plu cette Paris Game Week. Après, je vous parlais, comme tout le monde l'attend, dans 4 jours, comme vous le savez, mardi, c'est la sortie officielle de Ghost. Donc, comme j'ai eu le pass VIP, comme je vous l'ai dit, à la Paris Game Week, j'ai pu le tester en avant-première. C'était le soir de 17h à minuit et j'ai pu tester 3 fois Ghost. C'était vraiment super parce que, bon, je crois que j'ai fait 4 parties en tout. Et parce qu'au bout d'un moment, on était tombé contre des gens, on va dire, pas des joueurs qui voulaient juste jouer au jeu pour dire on joue au jeu pour connaître, et qui n'étaient pas vraiment de bons joueurs, donc ils nous ont laissé 2 parties parce que c'était vraiment ahurissant les scores qu'il y avait. On va parler du gros scope que je viens de mettre en pleine game, c'est quand même impressionnant. Je pensais pas le mettre et je sais même pas si ça va me permettre de débloquer mon truc qui est c'est ouais, ma bombe, pardon.
Donc revenons sur Ghost. Donc voilà, comme je le disais, j'ai pu faire 4 parties, donc c'était super cool. Et, pourquoi je vous ai mis cette partie au scope, c'est parce que j'ai testé le sniper de Ghost. Et on peut dire que c'était super bien. J'ai vraiment adoré le scope. Malgré le changement de viseur sur le côté, quand tu scopes, normalement c'est noir. Enfin, t'as ton viseur rond, comme quand on scope. Et là c'est noir. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait on voit autour sur Ghost. Donc un petit changement qui va. Moi je l'ai testé, les flashcopes ça rentrait, mais du futur, vous avez même pas idée. On va dire, je suis pas mauvais au scope, j'aime bien quand même jouer de temps en temps. Je mets des trucs, des gros trucs n'importe comment, genre comme le no-scope que j'ai mis là il y a 2 secondes. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment adhéré. Après j'ai testé plusieurs armes sur Ghost, j'ai testé la MTAR, c'était une SMG sur le jeu. Vraiment je mettais des long shoots abusés. Je mettais beaucoup de balles, mais c'était vraiment une arme que j'ai appréciée. Après j'ai testé 2-3 armes, une où c'était en rafale, où tu mettais des gros one. C'est vraiment un jeu où faut pas s'attendre à mettre beaucoup de balles parce que il y a quelqu'un qui me tirait dessus. Et c'était impossible pratiquement de se retourner en LAN. Enfin, surtout qu'on n'avait pas l'aide à la visée, on jouait sur des PC avec des manettes d'Xbox One. Donc c'était un peu chaud. Donc voilà, question Ghost. Un jeu que j'attends vraiment dans 4 jours à mon avis. Dès que je l'ai, à mon avis, je vais faire une petite vidéo pour vous dire mes petites impressions. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé à cette Paris Game Week. Après j'ai testé Battlefield 4 comme tout le monde à mon avis. Même les joueurs Call of jouent à Battlefield 4 de temps en temps pour le tester. Ou pour dire bon tiens, il y en a beaucoup qui jouent à Battlefield 4. C'est une petite compétition entre les deux jeux. Bon tiens, je vais l'essayer. Moi je suis pas du tout Battlefield 4 mais je vais essayer. Moi j'ai plus adhéré à la bêta parce qu'avec ma manette et tout j'avais un bon shoot. Au Paris Game Week j'ai louché des trucs de ouf. Mais c'était quand même assez sympa. J'ai bien aimé, j'ai fait 2 parties dessus de 15 minutes, les parties étaient beaucoup plus longues. C'était quand même assez cool. Donc j'ai aussi, alors, parlons un peu de ce salon du Paris Game Week. Donc un grand salon aussi, j'ai testé, enfin j'ai joué à FIFA 14, parce que je l'avais pas acheté, enfin j'avais beaucoup joué en, comment dire, j'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, et je l'ai testé. Bon, c'est pas c'est un FIFA, on peut dire un peu comme les autres. Je vais peut-être l'acheter d'ailleurs, parce que en fait, j'y ai joué chez un ami qui me l'a prêté. Et j'ai fait une partie, et puis après, j'ai eu une compétition. Bah, d'ailleurs, c'était la Skyline pour le SWC. Donc, j'ai beaucoup joué, j'ai pas pu trop y jouer, malgré qu'il me l'avait prêté. Et voilà, donc FIFA 14. Après, il y avait un jeu où j'ai pas très bien compris. Enfin, c'était un gros salon. Il y avait un stand style G aussi. Et voilà, c'était un super Paris Game Week. Donc d'ailleurs c'est déjà la fin de la vidéo. Donc je vous dis au revoir pour cette vidéo BO2. Et puis tchuss tout le monde, je vous aime.